dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, on va aborder une question essentielle pour les auteurs indépendants. Qui lit vraiment de l'auto-édition en France ? On entend beaucoup parler de ce secteur en plein essor, mais qu'en est-il côté lecteur ? Tout d'abord, l'essor du numérique et du Kindle. En France, l'auto-édition a explosé avec l'arrivée des plateformes comme Kindle Direct Publishing, d'Amazon, Kobo ou Bookelis. Ces services ont démocratisé la publication et attiré une nouvelle génération de lecteurs curieux, souvent plus jeunes, habitués aux e-books et au petit prix. Quel est le profil type des lecteurs ? Les enquêtes disponibles montrent que ce sont majoritairement de grandes lectrices, comme pour l'édition traditionnelle. Les femmes de 25 à 55 ans sont le cœur du public. Beaucoup sont des lecteurs numériques, ils lisent sur tablette, sur liseuse, sur application de lecture. Ils apprécient la diversité et l'originalité des intrigues proposées par les auteurs indépendants, souvent moins formatés que dans l'édition classique. Enfin, une part importante de ces lectorats recherche des romances, de la fantasy, du feel-good ou encore du thriller. Ce sont les genres qui cartonnent en auto-édition. Quelles sont les motivations de ces lecteurs ? Et pourquoi choisissent-ils l'auto-édition ? D'abord, le prix est attractif. Un e-book auto-édité coûte souvent entre 2,99 € et 4,99 €. Ensuite, il y a la fraîcheur des textes. Beaucoup d'auteurs indépendants osent des histoires différentes, des personnages plus proches du quotidien ou des thèmes que les grandes maisons d'édition n'oseraient pas publier. Enfin, il y a le sentiment de proximité avec l'auteur. Grâce aux réseaux sociaux, aux newsletters, aux dédicaces en salon, les lecteurs ont l'impression de soutenir directement un écrivain. Ce sont aussi des lecteurs prescripteurs. Il faut noter que beaucoup de ces lecteurs deviennent aussi des prescripteurs. Ils laissent des avis sur Amazon, en parlent sur Instagram ou TikTok, participent à des clubs de lecture. Leur rôle est crucial pour donner de la visibilité aux livres auto-édités. Conclusion. Alors, qui lit de l'auto-édition en France ? Essentiellement des lectrices passionnées, connectées, curieuses et à la recherche d'histoires originales. Si vous êtes auteur indépendant, retenez bien cela. Vos lecteurs veulent à la fois de la qualité, de l'authenticité et une vraie relation avec vous. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!